Après ces préalables, nous allons enfin parler de probabilité, qui est le titre de ce chapitre. Et on va voir comment définir une loi de probabilité pour une expérience aléatoire. Alors quand on a une expérience aléatoire avec donc des issues, définir une loi de probabilité pour cette expérience aléatoire, c'est associer à chacune des issues de cette expérience aléatoire un nombre réel compris entre 0 et 1 que l'on va appeler la probabilité de cette issue et qui représente au mieux les chances de réalisation de cette issue. Avec une contrainte toutefois, si on a 100% de chances de réalisation, c'est-à-dire une probabilité égale à 1 à distribuer entre les différentes issues, il faut donc que la somme des probabilités de toutes les issues soit égale à 1. Quant à chaque issue est associée la même probabilité, c'est-à-dire que toutes les issues de l'expérience aléatoire ont les mêmes chances de réalisation. On dit que l'on est en situation d'équiprobabilité. Et alors, si l'univers de l'expérience est constitué de n issues, n étant un entier différent de 0, donc n issues, chacune des issues ayant la même chance de réalisation, la probabilité de réalisation de chacune de ces issues, la probabilité associée à chacune de ces issues est égale à 1 sur n. Et vous voyez que 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n, n fois, est égal à 1. Tout de suite, une illustration avec un dé. Donc quand on lance un dé, on a donc une expérience aléatoire qui a 6 issues. Quelle est la loi de probabilité la plus pertinente que l'on puisse associer à ce lancer de dés? On se pose la question de savoir est-ce que l'issue 1, l'issue 2, l'issue 3, l'issue 4, l'issue 5 et l'issue 6 ont les mêmes probabilités de réalisation, ont les mêmes chances de réalisation. Si le dé est bien équilibré, on va répondre positivement à cette question. On va se dire il n'y a pas de raison que l'on obtienne plus souvent 1 que 2, que 3, que 4, que 5 ou que 6. Et donc on a une probabilité 1 à distribuer parmi ces 6 issues. On va donc dire que la probabilité associée à 1 à la face 1 est égale à 1 sixième, celle à la face 2 est égale à 1 sixième, etc. On va associer la probabilité 1 sixième à chacune des issues. Ce qui signifie que l'on va dire que la probabilité d'obtenir 1 quand on lance un dé est égale à 1 sixième. De la même manière, la probabilité d'obtenir 5 est égale à 1 sixième. On est dans un cas, dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que les 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on leur a affecté la même probabilité, et donc une probabilité égale à 1 sixième, qui est égale à 1 sur n, n étant le nombre d'issues. Nous allons maintenant illustrer cette notion de loi de probabilité avec quelques exemples. Un premier exemple, on lance une pièce non truquée. L'univers de cette expérience est donc oméga égale pile ou face. La loi de probabilité associée à cette expérience est, donc on doit associer une probabilité à pile, une probabilité à face, la somme des deux doit être égale à 1, et on nous dit que la pièce est non truquée. Si elle est non truquée, il n'y a pas de raison d'avoir plus souvent pile que face, donc la probabilité d'avoir pile et la probabilité d'avoir face sont égales. On est en situation d'équiprobabilité, donc obtention de pile et obtention de face sont équiprobables. On a une probabilité égale à 1 à distribuer entre ces deux issues, donc 1 demi, 1 demi. Donc la probabilité d'obtenir pile est égale à 1 demi et la probabilité d'obtenir face est égale à 1 demi. Donc ce qui signifie intuitivement que si on lance de très nombreuses fois cette pièce-là, en gros, une fois sur deux, on obtiendra pile, et une fois sur deux, en moyenne, on va obtenir face. Alors ici, on a mis 1 demi et 1 demi, parce que dans l'énoncé, on nous dit une pièce non truquée. Non truquée, c'est-à-dire que l'on a autant de chances d'avoir pile que d'avoir face. Dans un énoncé, quand on vous dit une pièce non truquée, ça veut dire que vous êtes en droit de mettre 1 demi et 1 demi. Si on ne précise pas, on dit on lance une pièce et qu'on ne vous dit pas qu'elle est truquée, vous êtes en droit de considérer qu'elle ne l'est pas et donc que les probabilités d'avoir pile et face sont égales, 1 demi et 1 demi. Une deuxième illustration, on lance 2 fois une pièce non truquée. Quel est l'univers de cette expérience aléatoire, oméga? Donc, soit on obtient pile puis pile, soit pile face, soit face pile, soit face face. Donc, l'univers oméga de cette expérience aléatoire est composé de ces 4 issues. Ces 4 issues sont équiprobables. Il n'y a pas de raison que
cette issue-là, PF, advienne plus souvent que celle-ci, FP, ou que celle-là, FF ou PP. Donc on est en situation d'équiprobabilité. Et donc les issues, PP, PF, FP, FF, ont toutes la même probabilité. Comme il y a 4 issues, chacune a une probabilité de 1/4. Et on dit en fait qu'on est en situation d'équiprobabilité parce que la pièce est non truquée, donc on a autant de chances d'obtenir face que d'obtenir pile. Vous allez me dire comment on sait qu'une pièce est non truquée. D'abord, physiquement, donc on peut imaginer que les deux faces sont assez homogènes ou que la pièce est assez homogène. Et si on a un doute, on peut faire une expérience qui consiste à lancer cette pièce des milliers de fois et de vérifier que le nombre de fois où l'on obtient face et le nombre de fois où l'on obtient pile se stabilise à peu près sur la moitié du nombre d'essais qu'on a fait. Donc si on lance 100 000 fois la pièce, il faut que l'on retrouve qu'on a obtenu pile ou face à peu près 50 000 fois.